Si je le laisse, je vais faire comment? C'est ma vie qui est là-haut. C'est ta vie qui est là-haut. Non, c'est pas ta vie qui est là. C'est ton péché qui est là-haut. C'est ton péché qui est là-haut. Appelons les choses par leur nom. Vous tombez dans le péché H24, matin, midi, soir. Mais vous êtes ensemble, vous êtes dedans. Alors que vous savez très bien que la relation là ne va pas aboutir au mariage. Ça ne peut pas aller quelque part. Il n'y a pas deux solutions contre l'impudicité, c'est de fuir. Et quand tu finis de fuir, tu arraches, tu coupes les ponts. La Bible dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le, jette-le loin de toi. Parce qu'il y a des personnes, avec toute la bonne volonté que tu peux avoir, tu vas toujours chuter si tu les vois. Il y a des gens qui te maîtrisent. Quand ils sont avec toi, l'atmosphère change. Jeûne et prière ne passe pas là. Donc tu dois couper les ponts avec ce dernier, avec cette dernière. Il faut savoir s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu fasses quelque chose que tu ne pourras plus rattraper, avant que vous soyez exposé, avant que ceci ou cela. Il faut savoir t'arrêter. Par amour même pour la personne, il faut savoir t'arrêter. Parce que si vous vous aimez, vous pouvez vous dire la vérité. L'amour, on s'aime là, je ne sais pas c'est quel genre d'amour ça. Chérie Gogo, chérie, tu sais qu'on vit dans le péché? Oui, on vit dans le péché. Tu sais qu'on va aller en enfer si on meurt? Oui, je sais qu'on va aller en enfer. Donc arrêtons. Arrêtons. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas être à l'aise avec le fait que cette personne parte en enfer à cause de toi. Mais un amour, vous êtes ensemble. Vous savez que les impudiques n'hériteront pas le royaume. Mais vous êtes dedans. Ça, c'est quoi? C'est l'amour infernal? C'est l'amour... C'est un amour de feu? C'est un amour faya? La Bible dit, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Aujourd'hui, tu es dans une relation, mais tu ne sais pas que le jour où tu vas vouloir te marier, tu vas repenser à ce jeune homme-là. Oui, parce qu'il y a des gens qui s'appliquent dans le péché. Ils s'appliquent. Là, tu vas te marier maintenant, mais tu es en train de penser à ton cheminant de 2018 parce qu'il s'est appliqué. Ah, le cheminant a mis dans rein. Rein. Et tu penses, c'est au rein du cheminant. Rein du cheminant. Le cheminant, rein. Et je vous dis, les commandos, soyons vraiment transparents aujourd'hui. On va parler sans langue de bois. Je vous ai dit ici, là, il n'y a pas de jugement ici. Ceux qui jugent là, ils sont devant là-bas. Ce n'est pas ici. Ton épanouissement en dépend. Ta bénédiction en dépend. La Bible nous présente le père de la foi. Un père de la foi qui a abandonné tout pour suivre le Seigneur, qui s'appelle Abraham. Ça veut dire que tous ceux qui vivent dans la foi, tous ceux qui vivent par la foi, doivent abandonner des choses qui les tiennent à cœur. Abraham a abandonné sa famille, il a abandonné tout pour suivre Jésus. Il n'y a pas de vie chrétienne sans porter de croix. Ça n'existe pas. Et si vous voulez mon témoignage au départ, je vous ai expliqué que quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai envoyé un message à toutes mes copines pour dire que, vraiment, si j'étais dit quelque chose, si j'étais promis quelque chose, il faut m'excuser, je suis désolé, mais j'ai donné ma vie à Jésus, voilà, je suis devenu chrétien. Quand j'ai fini de faire ça, ne pensez pas que tout a été facile pour moi. C'est là maintenant la persécution a commencé. Et ça, je tiens à te préciser que tant que tu vas rester dans le péché, tu auras l'impression que ça va. Le jour que tu décides de changer de vie et de marcher en nouveauté de vie avec Christ, tu vas voir le diable se lever contre toi. Ton gars t'a appelé, te menacer, te dit je vais poster tes nudes. Si tu lui as envoyé des nudes, sœur, il va te dire, il va poster ça. Que tu ne peux pas le laisser. Oui. Le jour où tu as dit tu sors du péché là, les gens vont se lever. Il y a des sœurs qui étaient maîtresses. Elles sortaient avec des hommes mariés. Le jour que le Seigneur les a touchées, elles ont décidé vraiment de se lever contre ce péché. Quand elles ont envoyé le message au mari de la dame pour dire vraiment, je veux que la situation s'arrête. Demandez-leur comment le gars a réagi. Certaines se sont vues à la rue parce que le monsieur a tout pris en charge. Il s'est levé comme ça. Comment tu peux me dire d'arrêter? Comment? Mais c'est pas lui, c'est l'esprit qui est derrière. C'est le diable qui est derrière, qui veut t'entretenir dans ce péché-là. Sinon, comment comprendre qu'une personne normale, toi-même tu es marié, il y a une fille qui dit que, vraiment, je ne veux pas être celle par qui ton foyer va se briser parce que je n'aurais pas aimé que, étant dans mon foyer, quelqu'un d'autre vienne chercher mon mari. Je suis chrétienne, je veux qu'on arrête là. C'est pas bénédiction qui est là. C'est pas une fille de Dieu qui est là, qui sait se repentir et reconsidérer ses choix. C'est pas bébé qui est là. Bon, maintenant, toi, le monsieur marié, tu te fâches là. C'est pourquoi? Quelqu'un est en train de te sauver la vie. Parce que les adultères n'hériteront point le royaume. L'adultère dans lequel tu es, ça te conduit en enfer. Une fille de Dieu qui est tombée dans le péché, reconnaît qu'elle a mal fait, elle décide maintenant de te laisser tranquille et de se concentrer sur sa relation avec le Seigneur qui va peut-être un jour, et assurément même pas peut-être, assurément un jour lui donner son mari à elle. Et toi, tu te fâches. Tu viens lui retirer toutes tes affaires. Tu la menaces. Pendant que ta femme est là-bas, elle n'est pas au courant. Donc, comprenez que la réaction des gens, quand vous leur dites que vous voulez vivre dans la sainteté, ce n'est pas une réaction normale. C'est des esprits qui sont derrière, qui veulent vous maintenir dans le péché. Parce qu'il a dit quoi? Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, pour voir Dieu, il faut être sanctifié. Donc, si sanctifié te rapproche de Dieu, c'est que la débauche te rapproche de qui? Du diable. Tout simplement. Donc le diable veut que tu restes proche de lui. Donc quand tu veux arrêter la débauche, il est fâché, il se lève. Pourquoi? Parce qu'il est en train de perdre un élément. Et vous qui êtes dans le péché, qui ne recevez pas d'attaque, comprenez que c'est parce que le diable n'a aucun intérêt à attaquer quelqu'un qui est dans son équipe déjà.
La Bible dit une armée qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Tu es déjà dans son armée. Il n'a aucun intérêt à t'attaquer. Tu es déjà avec lui. C'est pour ça que dans ta vie de péché, tu ne sens pas encore les malheurs, le problème. Parce que c'est lui qui attaque. Le jour où tu as décidé de marcher en nouveauté de vie, c'est là que tu vas savoir les réclamations sur toi. Mais nous brisons ces réclamations au nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as décidé de sortir du péché, sors de là. Quelles que soient les menaces, il ne faut pas regarder ça. Le Seigneur dit dans Marc 10, au verset 29, il dit, en vérité, il n'y a personne qui va quitter à cause de mon nom, femme, enfant, ceci, cela. C'est-à-dire que tout ce que tu vas abandonner pour le Seigneur, il dit, il n'y a personne qui ne va recevoir au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. La dame que tu ne veux pas laisser, le monsieur que tu ne veux pas laisser, parce que tu as peur du lendemain, le Seigneur te garantit que tu vas trouver 100 fois mieux. Il dit au centuple, tu vas trouver 100 fois mieux. Tu as fini de vivre? Non. C'est Dieu qui connaît l'avenir. Tu sais ce qui va t'arriver demain? Non. Pourquoi tu penses que c'est dans le péché qu'il y a ta bénédiction? C'est faux. Ceux qui demeurent dans le péché, qui prospèrent, c'est une séduction. C'est le diable qui vous maintient dans ça. Pour que vous restiez accrochés à ça et qu'au final vous vous retrouvez dans la géhenne. La Bible dit ne vous y trompez pas parce que beaucoup vont se tromper. Ni les impudiques, ni les menteurs, ni les idolâtres n'hériteront du royaume des cieux. Il ne faut pas troquer ton salut. Pourquoi? Tu as troqué ton salut là, c'est pourquoi? Toi-même tu vois le péché, les conséquences du péché dans ta vie. Tu ne peux même pas prier. Tu ne peux même pas être disposé. Tu ne peux pas. Tu vois la séparation que ça met entre toi et ton Dieu. Donc pourquoi tu doutes quand on te dit que tu vas aller en enfer? C'est cette même séparation-là qui va demeurer si tu meurs dedans. C'est pas après que tu es mort là maintenant que tu vas venir essayer de recoller les choses. Non, c'est pendant que tu as encore envie, il faut changer. Si tu as décidé de marcher avec Jésus et que des gens te font des menaces pour te maintenir dans le péché, t'occupe pas d'eux. Laisse. Judas, lui seul, il s'est levé et dit sans livrer le Seigneur. Quand le Seigneur il est venu, il a vu le Seigneur lui a fait petit bisou. Lui seul, il s'est levé, il allait se pendre. Personne ne lui a parlé. Il s'est pendu. Lui seul. Laisse. Tu n'es pas la première ni la dernière personne qui reçoit ce genre de menaces à cause de Jésus. Mais toi-même, tu comprends que c'est pas normal. Comment quelqu'un qui veut vivre une bonne vie, c'est maintenant toi, tu vas te lever pour vouloir la boycotter. Donc, on n'a qu'à rester dans la boue du péché. On n'a qu'à rester dans la saleté. On n'a qu'à aller en enfer. C'est ça que tu veux. Mais il ne peut pas aller en enfer, toi. Va seul, bébé. Va seul, baby girl. Va-en-y si le feu. Moi, j'ai peur du feu. Hein. Déjà, le soleil d'Abidjan. Hein? Quand je sens ce soleil sur ma peau, je comprends que je suis un fils de lumière et un fils du paradis. Chaleur, cette chaleur-là, déjà, ne me correspond pas. Hein? Chaleur de l'enfer, vends-moi. Il y a des péchés aussi qui nécessitent la confession. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Il y a des péchés que tu es obligé de confesser à quelqu'un, mais il y a quelqu'un de sûr qui ne va pas faire fuiter les choses. Tu regardes parmi des personnes sûres, tu l'as fait asseoir ou tu le fais asseoir, tu dis ah, vraiment, je suis tombé dans le péché. Tu assumes. Voilà ce que j'ai fait par amour et il me menace. Et donc ça fait que je suis là, je suis obligé de rester dans ça. Toi et la personne, là, vous allez trouver une solution. C'est fini. Mais il ne faut plus retourner là-bas. Parce qu'il y a une race de personnes aussi, vous, c'est les relations toxiques que vous aimez. C'est-à-dire que c'est moustique qui aime vivre dans Timor ou bien dans Baïgon. On t'enlève d'un problème. Toi-même, tu t'en replongeais dans les mêmes ouées desquels nous t'avons retiré, dans lesquels le Seigneur t'a retiré. C'est comme quelqu'un qui te frappe, il te frappe, il te frappe. Et qu'un matin, il a failli te tuer, on t'enlève dedans, te voici encore demain, tu vas être lui. Ouais. Vraiment, il y a des gens même, avant d'entrer au paradis, l'assemblée va vous chicoter d'abord. Et puis maintenant, on vous dit, Seigneur, laisse-le entrer ou laisse-la entrer dans le royaume. Parce que vous nous fatiguez. Ça, c'est quoi ça là? Aucun charisme, aucune personnalité. Tu t'en vas retomber dans des trucs dans lesquels on t'a considéré comme les déchets. Les bons gens comme nous, quoi. Vous n'aimez pas hein, les gens bien doux, attentionnés, là. Ça vous plaît pas, hein? Il faut les voyous. Hein? Il faut les voyous, il faut les gens dans le bendo d'abord. C'est pas facile, hein? Et tu les vois, ils sont jolis comme ça, mais les gars toxiques, on me dit, hey. Faut pas avoir peur d'abandonner quelque chose à cause de Jésus. En vérité, tout ce que l'homme cherche, il n'y a rien qui peut combler son cœur, en réalité. L'homme cherche une paix, tu vois, non? Le problème, c'est qu'à un certain moment, il y a des situations qui se passent et qui nous font changer de combat. C'est pour ça que Paul parle de combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il y a des mauvais combats. Tu peux penser que ton gars, c'est ton combat. Ton cheminant, c'est ton combat. Ta cheminante, c'est ton combat. Mais en réalité, ce n'est pas ton combat. Ton combat, c'est de garder la foi et de rester accroché à Jésus parce que c'est lui qui donne la paix du cœur. C'est lui le prince de paix. La paix que tu recherches chez ton gars, la paix que tu recherches dans le travail, la paix que tu recherches en ayant beaucoup d'argent. C'est Jésus qui donne gratuitement. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il te donne ça gratuitement parce qu'en Dieu, il y a tout. Il y a la paix, il y a l'épanouissement, tu as des super pouvoirs, frère. Le parler en langue, c'est un don. C'est des dons.
spirituelle. Tu peux prier pour des gens, tu peux opérer dans le prophétique. Spirituellement, tu es clean, tu as une paix qui se dégage de toi, il y a une honnêteté, une vérité, une sincérité. Il y a ce genre de valeur-là, c'est pas monnayable. Tout n'est pas l'argent, tout n'est pas les plaisirs. C'est Jésus qui a créé les rapports sexuels, mais il les veut dans un cadre bien précis. Tu es tombé, on a compris. Personne ne va te tuer pour ça. Que celui qui n'a jamais péché te jette la première pierre. Qu'il te jette la première pierre, cher chrétien. Quand tu regardes ton frère qui est tombé dans l'impudicité, il faut comprendre, il faut lui pardonner. Comme Jésus t'a pardonné tous tes péchés aussi quand tu es venu à lui. C'est comme ça, la vie. Moi, je vous dis, je ne suis pas pasteur. Il n'y a pas à juger quelqu'un, il n'y a pas de truc ici. Quand vous m'écrivez en DM pour m'exposer votre problème, ce que vous donnez comme conseil, je vous donne. Sans jugement, sans rien. Mais vraiment, les commandos, faites beaucoup d'efforts pour rester accroché au Seigneur. Notre salut en dépend. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Que sert-il à un homme ou à une femme d'avoir les reins et de perdre son âme? Ces reins, tu veux. À cause des reins, tu ne vas plus à l'église. À cause des reins. Arrêtons. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Il y a des choses là, c'est tes résolutions en toi qui vont emmener le succès dans ta vie chrétienne, le succès dans ta famille, le succès dans ta spiritualité. À tes résolutions. C'est toi qui dois te lever, qui dois décider d'arrêter telle ou telle situation. Voilà, et je parle en connaissance de cause. Je vous dis toujours, c'est pas parce qu'on ne vient pas vous raconter nos luttes ici sur la toile qu'on n'a pas de lutte. Voilà, on a des luttes qu'on traite. Il y a des problèmes, le Seigneur, qu'on traite. Et on voit sa grâce sur nous. Vous voyez, tout le monde commet des erreurs. Il faut savoir te lever. Jésus ne t'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Au contraire, il a dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Tu vois? Il dit, il est impossible, le scandale va arriver forcément. Et si c'est arrivé, relève-toi. Continue la marche. La vie chrétienne, c'est loin, c'est devant. C'est jusqu'à la mort. Frère, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer jusqu'à ce que tu meurs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant les 50 prochaines années dans nos vies. Ceux qui pensent qu'ils sont trop forts, ils ne peuvent pas chuter là. Il ne faut pas les regarder. Toi, reste focus. Tu as chuté, mais lève-toi. Le problème, c'est que tu restes trop à terre aussi. On dirait que tu aimes bien cette vie-là. Et c'est ça qui nous dérange. Sinon, ce n'est pas le fait que tu chutes. Tout le monde commet des erreurs, comme j'ai dit. Mais il ne faut pas stagner dedans. Il ne faut pas rester dedans. Il ne faut pas céder au chantage du diable qui veut te maintenir dans le péché. Lorsque tu décides de te lever, de marcher en nouveauté de vie, d'avoir une bonne vie, il ne faut pas céder au diable. Lui, il va aller en enfer DA. Donc, il cherche des collègues pour l'accompagner. Donc, aussi longtemps qu'il peut maintenir un enfant de Dieu dans le péché ou dans la saleté pour aller finalement en enfer avec, il va faire. Si c'est pour donner tout l'argent, mais regarde, tu as une maîtresse d'un homme marié. Regarde ce qu'il te donne. Regarde tout ce qu'il te donne. Il peut te donner au-delà parce que ton âme n'a pas de prix. Ce qu'il peut mettre sur toi pour que tu le suives en enfer, là, il va mettre ça sur toi pour que tu demeures dans le péché. Tu vois? Mais quand tu vas te lever et que malgré les tribulations, malgré les menaces, les gens vont salir ta réputation, des gens dans Goumet, parce que tu les as laissés pour te suivre Jésus. Ils vont aller dire aux gens à gauche, à droite que voilà, j'ai couché elle, j'ai couché lui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Peut-être montrer même certaines choses, mais supporte. Le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. Tant que tu sais que tu as laissé la relation pour Jésus, dors tranquille. Ton témoignage sera beau. Sur ce, je prie que Dieu nous donne sa force de pouvoir échapper à ces choses. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit qu'on peut toutes choses. Seigneur, je prie que tu nous donnes la force, la capacité de pouvoir sortir des chaînes du péché. Seigneur, tu dis dans ta parole que si nous avouons nos fautes et que nous les délaissons, nous obtiendrons miséricorde. Car tu es bon pour nous pardonner chaque jour. Seigneur, je prie que tu nous restaures, je prie que tu nous donnes ta force de pouvoir toujours marcher dans ta sainteté et de nous éloigner des mauvaises compagnies, d'arracher ce qu'on doit arracher pour rester près de toi et de ta sainteté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut envoyer le message à la personne pour dire que tu arrêtes. Avant que ça soit bizarre dans ta main, il faut le faire. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Jesus.